Combien de fois dans ta vie as-tu perdu ton sang-froid pour ensuite le regretter? Combien de fois as-tu réagi trop vite et offert à l'autre exactement ce qu'il voulait, te voir perdre le contrôle? Maintenant, imagine une chose, tu es au milieu d'un cercle de prédateurs. Ils t'observent. Ils attendent que tu bouges, que tu transpires, que tu trembles. Et toi, tu ne donnes rien. Ton regard est fixe, ta respiration calme, tes gestes lents. Tu viens sans un mot de leur montrer que tu es intouchable. Aujourd'hui, je vais te parler de Thomas Shelby, le chef des Peaky Blinders, et de sa capacité hors du commun à dominer sous pression grâce à un principe que les stoïciens connaissaient déjà il y a plus de 2000 ans, la non-réactivité. Les stoïciens, de Sénèque à Épictète, répétaient toujours la même chose. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont, disait Épictète. Autrement dit, ce qui te détruit, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ta réaction face à ce qui t'arrive. La non-réactivité, ce n'est pas être passif, c'est refuser d'offrir à l'adversaire ce qu'il veut, ton énergie, ton attention, ton émotion. C'est la capacité de ralentir dans un moment où tout le monde s'affole. Et c'est exactement ce que Thomas Shelby incarne. Regarde-le dans la série. Entouré de menaces, il ne s'agite jamais. Il parle lentement, il bouge peu, il observe beaucoup. Ce n'est pas seulement du style, c'est une stratégie psychologique. Quand Thomas Shelby entre dans une pièce, il ne cherche pas à prouver qu'il est fort. Il projette qu'il est déjà en contrôle. Ses adversaires ne savent pas s'il est vraiment sûr de lui ou s'il cache quelque chose. Mais le doute suffit à les désarçonner. Les stoïciens appelaient cela l'imperturbabilité. Ataraxia. Marc Aurèle, empereur romain, écrivait dans ses pensées « Reste comme un rocher contre lequel viennent se briser les vagues ». Shelby fait exactement ça. Peu importe la tempête autour de lui, il reste immobile. Et plus la tempête est violente, plus son calme devient intimidant. Regarde la façon dont Thomas Shelby bouge. Il ne se précipite jamais. Même face à une menace, il garde un rythme lent, comme s'il avait tout le temps du monde. Pourquoi? Parce que dans un environnement hostile, le mouvement précipité est un aveu de peur. Les animaux le savent, un prédateur sûr de lui avance lentement, un animal traqué se déplace vite et nerveusement. Les stoïciens nous enseignent de maîtriser notre tempo intérieur. Prendre une respiration, se donner l'espace entre l'événement et notre réponse. Comme le disait Viktor Frankl, inspiré par les stoïciens. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réaction. Shelby maîtrise cet espace. C'est sa signature. Beaucoup pensent que la non-réactivité est naturelle chez Thomas Shelby. Faux. C'est une discipline forgée par ses expériences. Dans la guerre, il a appris que réagir vite et mal peut te coûter la vie. Alors il a entraîné son esprit à absorber l'information avant de bouger. Les stoïciens faisaient un pareil. Ils s'entraînaient mentalement à visualiser les pires scénarios pour ne jamais être pris au dépourvu. Shelby, comme un stoïcien, a déjà vécu la scène dans sa tête avant qu'elle n'arrive. C'est pour ça qu'il ne panique pas. Les adversaires de Thomas essaient toujours la même chose, l'insulter, le menacer, toucher sa famille, pour le faire exploser. Mais il ne leur donne rien. Épictète disait « Si quelqu'un te provoque, souviens-toi que c'est ta propre opinion qui te trouble. » Shelby comprend que s'énerver, c'est offrir le contrôle à l'autre. Il attend, il observe. Et quand il frappe, c'est calculé. Cela rend chaque action plus efficace et plus terrifiante. La non-réactivité n'est pas un masque permanent. Shelby baisse sa garde avec sa famille ou ses proches. Pourquoi? Parce que montrer ses émotions dans un cercle sûr renforce la confiance. Mais jamais devant un ennemi. C'est un principe stoïcien. On ne réprime pas nos émotions. On choisit où et quand elles se manifestent. Marc Aurèle écrivait « Maîtrise-toi, mais sois humain ». En restant calme, Shelby provoque deux choses chez l'adversaire. Premièrement, la frustration, car ses attaques n'atteignent pas leur but. Et deuxièmement, le doute,
car il ne comprend pas ce que Shelby pense. Les stoïciens savaient que celui qui garde son calme garde l'initiative. Si tu es non réactif, c'est toi qui choisis le moment et la manière d'agir. Et souvent, l'autre finit par se piéger lui-même. Il faut le dire, chez Thomas Shelby, cette maîtrise a un coût. Elle est nourrie par un traumatisme profond, une indifférence au danger, parfois une attirance pour la mort. Chez un stoïcien, la non-réactivité ne doit pas venir d'un désespoir, mais d'une force intérieure et d'une vision claire. Mais la leçon reste la même. Dans un monde de prédateurs, celui qui contrôle ses émotions contrôle le jeu. Voici 3 exercices stoïciens inspirés de Thomas Shelby pour dominer sous pression. En 1, la respiration lente. Avant de répondre à une provocation, inspire profondément 3 secondes. Expire 3 secondes. Cela ralentit ton rythme et clarifie ton esprit. En 2, l'observation silencieuse. Dans une conversation tendue, attends 2 ou 3 secondes avant de parler. Le silence est une arme. Et en 3, prévisualisation. Le matin, imagine les difficultés possibles de la journée et ta réponse calme. Ainsi, rien ne te surprend. Thomas Shelby n'est pas un stoïcien, mais sa non-réactivité est l'illustration parfaite d'un principe stoïcien éternel. Celui qui domine ses réactions domine son destin. Car dans la vie, ce n'est pas toujours le plus fort physiquement, ni le plus intelligent qui gagne, mais souvent celui qui reste debout quand les autres ont perdu le contrôle. La maîtrise de soi n'est pas seulement une qualité, c'est un avantage stratégique. Elle t'offre une clarté d'esprit quand tout le monde s'embrouille. Elle te permet de voir les ouvertures que les autres ne voient pas. Elle te donne la patience d'attendre et la précision de frapper exactement quand il faut. Alors la prochaine fois que tu es sous pression, souviens-toi, ne te précipite pas. Respire, observe et choisis délibérément de ne pas réagir jusqu'à ce que le moment idéal se présente. Parce que dans ce laps de silence, tu deviens maître de la situation. Les stoïciens avaient raison. Le pouvoir ultime, c'est de ne pas être gouverné par ses émotions. Et maintenant, à toi de jouer. À partir d'aujourd'hui, entraîne-toi à ne pas mordre à l'hameçon des provocations, à ralentir quand ton cœur veut accélérer, à parler plus lentement quand on veut te pousser à répondre vite. Pendant une semaine, choisis une situation chaque jour où tu appliques cette non-réactivité. Tu vas voir, les gens vont commencer à te regarder différemment parce que tu auras changé la dynamique sans dire un mot. Ne laisse pas les autres décider de ton état intérieur. Prends le contrôle, deviens cette force tranquille et souviens-toi, le calme est contagieux, mais la peur l'est aussi. À toi de choisir ce que tu veux transmettre au monde. Passe à l'action dès aujourd'hui. Ne laisse plus personne dicter tes émotions. Pendant les 7 prochains jours, entraîne-toi à garder ton calme face aux provocations, aux imprévus et aux tensions. Respire, observe, reste maître de toi. Ensuite, reviens ici et partage en commentaire ce que tu as ressenti. Et si tu veux continuer à forger ton mental et devenir inébranlable comme un vrai stoïcien, abonne-toi et active la cloche, car chaque semaine, on va renforcer ton esprit ensemble.